Salut à tous et à toutes, donc c'est Sparklou, premier récap du retour, voilà, je suis content. Donc voilà, je sortirai la version audio le mercredi, pardon, et le jeudi, je sortirai la version vidéo. Donc voilà. Donc on va pas donc tout de suite passer au sommaire, sans plus d'informations. Je vous parlerai des détails autour de Spark Podcast, des nouveautés, des trucs qui vont changer. Là, j'ai déjà quelques changements en cours, comme déjà les 2 récaps par semaine, dans une autre vidéo qui sortira dans 1 ou 2 semaines. Je préfère directement reprendre par des récaps. Je trouve ça plus intéressant. Donc voilà. Donc première news, on va parler donc de l'attaque coup de couteau qui a eu, attaque au couteau qui a eu au Canada. Voilà, il y a eu quelques blessés et des morts. Je vais vous en parler. On va aussi parler de quelque chose d'autre, tout simplement. On va parler d'une nouvelle première ministre en Europe. Enfin, non, qui ne fait plus, je pense, de l'Europe en fait. Oui, le Royaume-Uni a une nouvelle ministre, une nouvelle première ministre, pardon. Et la troisième news, ce sera des problèmes en fait dans la centrale nucléaire Zaporizhzhia. Voilà. Commençons. Commençons donc par la première news donc de ce récap. Oui, je sais, je suis un peu rouillé, donc peut-être que la qualité des news ne sera peut-être pas la même. Mais bon, voilà. Donc on va parler donc d'une news internationale qui a eu lieu au Canada. Donc au moins 10 personnes ont été tuées et une quinzaine sont blessées donc lors d'attaques à l'arme blanche. Donc ça a lieu le dimanche 4 septembre dans la communauté donc autochtone de James Smith Cree Nation, donc dans les villes voisines de Weldon, dans la province de la Saskatchewan. Bref, j'ai un peu du mal à le prononcer, c'est comme ça dans mes notes. Donc actuellement 2 hommes sont cherchés activement par la police. L'appel pour les agressions ont été reçus dimanche à 5h40. Donc un premier appel a eu lieu sur une attaque à l'arme blanche sur le territoire de la James Smith Cree Nation. Et après, un état d'urgence local a d'abord a été décrété dans toute la localité. Bien évidemment, tous les résidents de la province ont été priés de rester chez eux par sécurité, bien évidemment. C'est tout à fait normal. Donc, les autorités enquêtent sur de nombreuses scènes de crime. Bien évidemment, il n'y en a pas qu'une. Il y a donc beaucoup de patients blessés actuellement qui sont dans un état critique. Et donc, bien évidemment, 3 hélicoptères et un médecin ont été dépêchés sur place depuis Saskatoon et Regina pour transporter les victimes poignardées. Donc, il y a actuellement 2 suspects recherchés. Ces 2 suspects sont Damien Sanderson et Miles Sanderson, âgés de 30 et 31 ans. Ils sont frères. Les 2 hommes se seraient échappés dans une Nissan Rogue de couleur noire. Les forces de police sont déployées à leur maximum pour les capturer. Et puis voilà, bien évidemment, oh là, je bégaye un peu, vraiment le retour un peu compliqué. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur la suite de l'affaire, sur tout ce qui se passe. Voilà. Passons à cette seconde news. Bien, excusez-moi. De ce récap, on va parler de la nouvelle première ministre britannique. Elle s'appelle Liz Truss, et elle a été élue lundi par les conservateurs britanniques pour devenir la nouvelle première ministre et succéder à Boris Johnson. Bien évidemment, la ministre des Affaires étrangères de 47 ans s'est imposée à peu près largement à 57% face à Rishi Sunak, qui était son ancien collègue des finances, qui lui a perdu à 43%. Notre président, Emmanuel Macron, dit selon lui être à disposition pour pouvoir travailler entre alliés et amis avec Liz Truss. Voilà, je vous tiendrai au courant sur les prochaines actualités en rapport avec cette nouvelle première ministre. Passons maintenant à la troisième news de ce récap. On va parler de guerre en Ukraine, malheureusement. On va parler de la centrale Zaporizhzhia, car l'AIEA, bien évidemment, je vous rappelle ce que c'est l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Après l'inspection de la centrale, bien sûr, j'en ai pas pu en parler car j'étais actuellement en pause, mais voilà. Après l'inspection, l'AIEA a réclamé dans un rapport publié la mise en place d'une zone de sécurité nucléaire et de protection
Donc au cas où s'il y a un accident à la centrale, donc qui est actuellement occupée par les Russes. Donc bien évidemment, comment vous dire ça, la situation donc est intenable selon la UEA et qu'il est urgent de prendre des mesures provisoires. Aucun réacteur ne fonctionne, ça c'est c'est important à savoir. Et le président Zelensky, espère donc un rapport objectif de la part de l'AIEA pour prendre d'autres décisions plus tard. Voilà, je vous tiendrai bien évidemment au courant si des choses évoluent, si ça change ou si de malheureux événements ont lieu. Voilà. Voilà, c'est fini pour ce premier récap de la semaine. Vous allez sûrement le remarquer, hein, je tenais à le dire, mais il y aura donc deux monteurs différents. Ce sera moi pour la première partie de la semaine et la plante carnivore pour la seconde. Voilà, tout simplement parce qu'on manquerait de temps si cela devait être autrement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. 4 news, c'est à peu près le même nombre. En fait, j'ai juste peut-être parlé de plus ou moins de news, j'en avais un peu en ce début de semaine. Donc voilà, allez, à bientôt.